les réalisateurs de cette émission. Bien merci Lombasi. En tout cas, donc la qualité, rien à dire vraiment. Donc c'est lui. Car c'est la différence. Papa yeye papa, mama yeye lenge, na couleur kolobate, na image kolobate ya kanga masolo, na ba plateau kolobate, ne savez pas. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Dans notre société moderne, on parle beaucoup des droits de la femme, de l'émancipation de la femme, de la parité, entendue comme égalité envers les sexes, et l'autonomisation des femmes et des féministes. Ce dernier concept est une doctrine qui préconise la promotion et l'extension des droits de la femme dans la société. Des mouvements féministes plus ou moins bien structurés ont vu le jour depuis le début du 19e siècle en France, déjà en 1791, que Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un peu partout dans le monde, beaucoup d'encre et de salive a coulé pour écrire et parler des droits de la femme. La 4e conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en Chine, en 1995, a marqué un tournant décisif dans la lutte des femmes pour leurs droits et leur émancipation. Cette conférence a été sanctionnée par la déclaration dite Beijing qui a insisté sur la parité et l'autonomisation des femmes. Notre exposé de ce jour parlera certes des droits de la femme et nous essayerons aussi d'aborder le devoir et le rôle de la femme. Ce dernier aspect du devoir de la femme est souvent négligé au risque de faire croire à la femme qu'elle n'a pas de droits. Il est temps que l'on puisse faire comprendre à la femme qu'elle doit développer des réflexes et des comportements qui l'incitent au travail bien fait et à la méritocratie. La femme doit comprendre qu'elle a des valeurs et des vertus à défendre telles que la féminité, la maternité et même la virginité pour nos jeunes filles. Les droits de la femme. Dans la littérature consacrée au sujet, on définit les droits de la femme comme étant des droits théoriques ou réels, réclamés par les femmes et les filles de nombreuses sociétés à travers le monde et constituant la base du mouvement pour les droits des femmes du 19e siècle, ainsi que les mouvements féministes du 20e siècle. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi. La coutume locale et le comportement. Certains pays ont modifié les textes législatifs et juridiques afin d'intégrer les droits de la femme. Ainsi, le nouveau code de la famille de notre pays essaie de s'adapter à l'évolution actuelle des droits de la femme. Tenant compte de la parité, la constitution actuelle de notre pays stipule 30% des postes de responsabilité devront revenir à la femme. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas encore la parité parfaite ici au Congo et l'application de cette disposition rencontre des difficultés. C'est tout de même un pas qu'il faut saluer. Il convient de signaler que de grandes disparités existent entre les pays concernant les droits de la femme. Si dans certains pays, la femme a pratiquement tous les droits reconnus à son partenaire masculin, il y a d'autres pays où l'on est encore au niveau de l'ABC des droits des femmes. Et l'on se bat encore pour les droits les plus élémentaires tels que droit d'aller à l'école, droit de voter, droit de travail. On s'accorde à reconnaître qu'il y a des droits admis presque universellement et des droits qui font polémique. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Les droits admis pour la femme, les droits à l'éducation. Il faut saluer ici l'initiative, entre guillemets, toutes les filles à l'école, fermez les guillemets. Les droits de vote et d'éligibilité. La femme est-elle éligible à tous les postes? Point d'interrogation. Les droits de travail. Les droits de travailler à un salaire
celui de l'homme, les droits à la sécurité sociale, les droits à l'intégrité et l'autonomie corporelle. Il faut stigmatiser ici les mutilations génitales. Exemple, l'ablation du clitoris. Les droits de servir comme militaire, les droits à la propriété, les droits de passer un contrat, les droits à l'égalité devant la loi, les droits parentaux, les droits au mariage, lutte contre les mariages précoces et les mariages arrangés, et les droits religieux. B. Les droits faisant polémique, les droits à l'interruption volontaire de la grossesse, c'est-à-dire l'avortement, les droits à la contraception, planning familial, les droits à la prêtrise, femme prêtresse, pasteur évangéliste, les droits au divorce, les droits à se baigner librement, les devoirs et les rôles de la femme, les devoirs ou les rôles de procréation. La femme a les pouvoirs et les devoirs de donner la vie. Elle est avant tout mère, tout en reconnaissant le droit au planning familial. La femme ne peut pas éviter totalement la maternité sous prétexte de l'émancipation de la femme. Les devoirs d'éduquer les enfants. La femme est beaucoup plus en contact avec les enfants par rapport à l'homme. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? La démission de la femme de son rôle d'éducatrice n'est-elle pas l'une des causes de la prolifération des enfants de la rue, des chèques? Il est temps que la femme congolaise se ressaisisse. Les devoirs d'entretenir la maison et la conception familiale. La femme émancipée, la femme au travail ne doit pas perdre de vue que c'est à elle qu'elle prend la responsabilité d'entretenir la maison ou la parcelle, quand bien même ce serait avec le concours des bonnes et des domestiques. La tâche ne peut pas abandonner à ces derniers sans le contrôle de la maîtresse de la maison. Les droits de veiller à l'alimentation et aux soins de la famille. Combien de femmes ont exposé leur mari au maléwa et à l'infidélité en laissant la bonne faire le lit, cuisiner et dresser la table pour leur mari? Sur le plan social, la femme a le devoir de créer un bon climat dans la famille. Elle est la maîtresse de la maison. C'est elle qui rend la maison attrayante ou repoussante selon le climat et la collaboration avec les voisins, les parents, les amis et les visiteurs. La femme doit avoir le tact de prévenir et de résoudre des conflits. S'agissant des relations maritales, hommes et femmes dans le couple, la Bible réglemente les rapports du couple. Voir Ephésiens 5, 22, 25, 33. Les devoirs de soumission et de respect de la femme envers son mari doivent être compris. Nous préférons ne pas nous étendre sur ces sujets à polémique. Le code de la famille aborde aussi certains aspects du devoir de la femme mariée. Et dire enfin sur le devoir de la femme au travail. La femme au travail doit être compétitive. Elle doit faire montrer d'un savoir-être et d'un savoir-faire indéniable. Elle doit cesser de croire que la promotion se gagne par la corruption, les courbettes, le maquillage excentrique, les habits sexy, les yeux doux faits au chef ou les rapports sexuels avec les chefs. En conclusion, il y a lieu de se réjouir de l'acquisition de la reconnaissance des droits de la femme. Ces droits ne doivent pas servir de prétexte pour que la femme néglige ses devoirs au travail, en famille et dans la société. Le grand défi sera de pouvoir concilier droits et devoirs de la femme. Réjouis-toi, car tu as compris que l'épanouissement se trouve sous la terre. Femme rurale, réjouis-toi, car tu es le secret de développement. Oh femme rurale, réjouis-toi, réjouis-toi femme rurale, en se réveillant tôt le matin quand il fait encore sombre. Tu travailles la terre, tu t'en occupes femme rurale, réjouis-toi, réjouis-toi, car ta ténacité, ta patience, ta fermeté, ta persévérance te qualifie brave femme rurale. Réjouis-toi, car ton souhait est d'avoir avec toi le matériel pour les
le développement national et international. Oh, qui peut aider cette femme rurale? Réjouis-toi, réjouis-toi. I would like to speak French. Please, I'm gonna speak French because of the importance of the subject, because of the importance of the lecture. So, we are going to focus. We are going to focus on women oneness. What do we say? Okay, please allow me to speak French. Women, allow me to speak French. We are gonna speak about the unit. Okay. Okay, I say you allow me to speak French. Okay. Okay. I say bonsoir. Bonjour. Bon après-midi. All of that is good to wish what we must be in this place, to show that we are in the unit. Okay? C'est pour moi un véritable honneur d'avoir l'occasion de dire un mot à ce jour très particulier et en présence de distinguées autorités et femmes que nous sommes. Je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée. Notre thème du Collège moderne Le Figuier est Femmes, unissons-nous pour bâtir. Et le sous-thème que je vais parler, que je vais exploiter à ce moment, c'est l'unité selon la pensée de Dieu. En nous référant à la Bible, l'unité a commencé par Dieu, le créateur de l'univers. Citons ce verset: faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Dieu le Père, mille dit faisons. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un. Je reprends. Deux valent mieux qu'un. Les Africains aussi disent l'union fait la force. L'homme étant le cerveau moteur de toute activité, Dieu l'appelle à bâtir. Il dit, la femme sage bâtit sa maison. Il est censé de raverse de ses propres mains. Et nous croyons qu'au Collège moderne Le Figuier, il y a des femmes sages. Et la Bible nous dit en proverbe que la sagesse procure l'intelligence et la longévité. Partant de cela, de notre terme, il y a trois grands concepts que nous voulons définir. Il y a femme, il y a unir et puis bâtir. Et selon les dictionnaires, femme, être humain de sexe féminin. Unir, caractère de ce qui offre un ensemble, une suite ou un tout se tient. Bâtir, construire une maison, un édifice. En effet, la femme est l'artisan par excellence pour bâtir selon la pensée de Dieu. Ici, nous insistons parce que la Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, le geste que ferait-il? L'homme a pensé que la femme ne peut rien faire. Voilà pourquoi nous disons que nous devons retourner à la pensée de l'Éternel qui est le Créateur. Parce que nous croyons que la personne qui crée, la personne qui fabrique, il connaît ce que cela peut faire. Quelle est la valeur? Quelle est la dureté? Quelle est l'intelligence? Quelles sont les capacités? Quelles sont les potentialités qu'il a mis dans la femme? Voilà pourquoi nous voulons parler de ceci. Les Africains disent ceci: mon sapi moko et sokolaka elongité. Les femmes, allons-y comprendre cela. Lorsque nous regardons la mer avec 5 doigts, on verra qu'il y a des différences. Ils n'ont pas la même grandeur, ils n'ont pas la même longueur, mais ils sont là pour l'exercice d'un travail, d'une activité quelconque. Ils le font ensemble.
ils mettent leur intelligence, ils mettent leur capacité, ils mettent leur talent, ils peuvent mieux faire, ils peuvent abattre un travail de fond. Voilà pourquoi les autorités ne cessent de dire qu'il y ait l'esprit de l'équipe, qu'il y ait les unités pédagogiques. Cela c'est pour nous amener à abattre un travail de fond. Et cela c'est selon la pensée de Dieu. Nous prenons comme exemple de termites. Nous connaissons tous les termites parce que nous sommes des Africains. Ce sont des petits insectes. Mais ces termites-là arrivent à construire un grand termitière, toute une grande termitière, parce qu'ils sont unis. Des petits insectes, des très petits insectes. Mais ils construisent ce qu'on appelle des termitières. Mais lorsque vous regardez l'insecte, vous ne pouvez même pas croire que cet insecte ici peut faire quelque chose de bon. Mais dans l'unité, ils arrivent à le faire. Nous voulons aussi parler de choses très importantes ici, parce que nous avons dit que nous devons retourner à la pensée de Dieu. Nous disons souvent que lorsque nous sommes unis, tel que je regarde les dames du collège moderne de Figuier, toutes en uniforme, c'est bon. Nous sommes en uniforme. Et lorsque je scinde le mot, nous avons deux parties. Il y a unis et fort. Mais je voudrais que cela soit dans le cœur, que nos cœurs aussi soient unis, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas de... Oui, nous retournons toujours à la pensée de Dieu, parce que c'est le Créateur qui sait comment il voulait que le monde puisse marcher. Lorsque nous regardons en Genèse 11:6, il y a l'histoire qu'on appelle le tour de Babel. Et dans cette histoire-là, un peuple voulait construire une maison pour arriver chez Dieu, pour qu'il puisse voir Dieu face à face. Et la Bible nous dit que ces gens-là étaient de commun accord. Ils avaient la même pensée, le même intérêt, le même projet, le même langage. Ils ne se sous-estimaient pas. Et Dieu dit que comme ce peuple ici est uni, ils parlent le même langage, ils n'ont pas de discrimination, ils ont la même pensée, ils se considèrent, ils ont la tolérance, ils ont la patience, ils ont l'humilité, ils ont beaucoup de qualités. Dieu dit, rien ne pourra les empêcher d'arriver chez lui. Cela sous-entend que lorsque nous sommes unis, lorsque nous parlons le même langage, lorsque nous n'avons pas de discrimination, lorsque nous avons la tolérance, lorsque nous avons la patience, lorsque nous avons la considération de l'autre, nous pouvons bâtir le travail de fond. Et nous croyons que le collège moderne sera toujours appelé une école d'excellence, parce que nous allons mettre nos capacités, nos potentialités, nos savoir-faire ensemble, et on pourra construire le collège moderne de Figuier, afin que cette dernière soit réellement une école d'excellence. Soyons comme un seul corps, avec plusieurs membres, tout pour la bonne marche, le bien-être du corps humain, les administratifs, les professeurs, les cleaners, les éducatrices, les institutrices, les maîtres, les maîtresses, les agents de la sécurité, tous comme un seul homme, pour bâtir le collège moderne Le Figuier. Le collège moderne Le Figuier a beaucoup de talents, a beaucoup de qualités, a beaucoup de hommes de valeur et de femmes de valeur qui, lorsque nous sommes unis, nous pouvons faire mieux. Évitons de déconsidérer les autres. Évitons de mettre toujours devant vous la haine. Évitons de se contredire. Parce que lorsque nous regardons toujours le verset de Genèse 11:6, on verra que Dieu dit, comme ce peuple-là ont
entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est-à-dire tout ce que nous aurons projeté, tout ce que nous pouvons faire dans les années à venir, si nous sommes unis, si nous parlons le même langage, si nous considérons, si nous ne sommes pas là pour contredire les pensées, les initiatives des autres, nous pouvons construire le collège moderne de Viguier. Je dis et je dis. Femmes, unissons-nous pour bâtir. Qu'allons-nous bâtir? Une nation, une maison au sens propre du mot. Une tour pour devenir des femmes célèbres. Ou peut-être rebâtir un édifice qui s'est déjà écroulé. À toutes ces questions, la réponse est non. Que dit de nous le monde? Les femmes ne construisent jamais. Et en Lingala, nous avons toujours entendu parler d'un adage. Moi, si à Tongakamboka, cela est-il vrai? Non. Oui. Cela est-il vrai? L'homme le plus sage de l'univers, quant à lui, a déclaré ce qui suit, je cite: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Que pouvons-nous affirmer? Il y a une contradiction dans ces deux déclarations. Tantôt, elle ne bâtit pas, tantôt, elle bâtit. À chacun sa réponse. Qu'est-ce que la femme plutôt doit construire? Elle est dans l'obligation de construire un leadership efficace. Et ce leadership se construit en équipe. Pourquoi? C'est en vue d'assurer un changement. Malheureusement, le résultat du changement aboutit toujours à une forme d'une pyramide. Au lieu des colonnes droites qui sont déjà posées sur un fondement solide. Qu'est-ce qui fait alors que la femme donne les résultats médiocres dans sa tâche d'une bâtisseuse? C'est ce qui me pousse à développer le sous-thème intitulé « Les 4 défis que doit relever la femme pour mieux construire ». Chères dames, chers partenaires hommes, je m'adresse beaucoup plus à la femme. Tu ne seras jamais acclamé ou encouragé parce que tu ne crois pas en toi-même. J'exhorte la femme à ne pas chercher à lutter pour l'égalité avec l'homme si elle n'a pas encore relevé les défis que nous allons développer. Le premier défi, c'est le défi religieux ou spirituel. Ça, c'est un domaine très réservé et il m'est difficile de parler en profondeur en ce qui concerne ces défis, parce que cela ne s'harmonise pas peut-être avec mon auditoire de cet après-midi. Mais une chose est vraie, certaines personnes utilisent la Bible ou d'autres livres sacrés pour décourager les femmes et de considérer la femme par des versets soi-disant, les femmes n'étaient pas prises en compte par Dieu lui-même. Alors pourquoi Dieu avait créé la femme si la femme n'avait aucune valeur devant le monde? Femme, tu as besoin d'être instruite à la lumière des Saintes Écritures afin d'échapper également à ceux qui s'introduisent dans nos assemblées et même dans nos maisons et captivent souvent nos esprits, surtout les esprits des femmes qui sont faibles.
nous devons nous réveiller. Nous devons vérifier les Écritures pour connaître la pensée de Dieu sur nous et surtout avoir une foi intelligente. Femme, dans ton silence, dans ton rejet, tu peux construire. Amen. Je ferme la parenthèse. Le deuxième défi, c'est le défi émotionnel. Vous savez que l'homme et la femme sont deux êtres distincts. Femme, tu ne seras pas dans la liberté si on ne te laisse pas le temps de t'exprimer. Là où l'homme est éprouvé une fois, la femme subira 2 ou 3 fois la même épreuve. Pourquoi? Parce qu'on ne te fait plus confiance d'une manière absolue. Car c'est nous qui avons entraîné l'humanité entière dans le chaos. Mais l'homme de son côté, enflé toujours dans son orgueil, croit que lorsque tu es à ses côtés, c'est pour prendre sa place ou rechercher la solution. Et pourtant, tu aimes simplement être écouté. Moi, je t'exhorte de ne pas écouter la voix de ton cœur. Tu dois plutôt écouter ton cerveau afin de guérir ces défis de l'émotion. On ne peut pas t'interdire à t'exprimer. Tu dois exprimer tes sentiments, non seulement dans ton foyer, mais partout. À l'université, au travail, à l'église, devant tes enfants et aussi par la nation. La nation doit nous écouter. Nous ne devons pas pleurer à tout moment. Nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons apprendre à nous exprimer. Lorsqu'une femme ne s'exprime pas, elle deviendra une bombe à retardement. Et plus tard, ce qui sortira de son cœur lui causera les conséquences négatives et des fois irréparables. Relevons ces défis de l'émotion qui est très dangereux pour nous. Le troisième défi, c'est le défi intellectuel. Il est vrai que les hommes en général, je mentionne bien en général parce qu'il y a des cas d'exception, les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. Depuis les temps jadis, les hommes ont toujours cru que l'intelligence était loin de la femme. Les garçons sont privilégiés que les filles partout et dans tous les domaines. Cette conception erronée a engendré en nous le découragement, la peur, l'ignorance de notre dignité, nos droits et surtout le manque de confiance en nous-mêmes. C'est pourquoi la femme n'a jamais imaginé que son intelligence peut l'introduire dans la société. Elle place sa beauté physique là où son cerveau devra répondre. Non. Femme, ce que tu présentes, c'est ce que tu devras préserver. Apprends à valoriser ton cerveau, car il n'a pas de sexe. Il n'y a pas de différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Et d'ailleurs, le milieu est bien adapté. Il y a des professeurs, il y a des éducatrices ici, il y a des enseignants. Je ne pense pas qu'ils peuvent attester qu'il y a une différence entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme. Ton corps d'une si grande valeur ne doit pas répondre là où tu dois exploiter ton cerveau. Femme qui doit transcender ces défis tout en sachant que le mariage n'est pas un terminus malgré qu'il est nécessaire. Beaucoup de femmes intelligentes qui devraient occuper des postes politiques et administratifs de haut niveau ou soit entreprendre de grandes affaires font pourrir leur talent dans les casseroles comme des femmes ménagères. Femme, tu dois croire à ton intelligence.
C'est dans ce domaine qu'il faudra te battre pour la parité homme-femme. Uniquement dans le domaine de l'intelligence. Mais sinon, dans l'autre domaine, il reste le chef sérieux. Malheureusement, la femme a déjà divorcé avec son intelligence. Nous devons faire tout pour élever le niveau de nos ambitions et soyons compétitifs. Le monde, la nation, la famille, l'église, pourquoi pas le collège moderne des figures, il a besoin d'une femme sage et intelligente. Femme, la parité que tu réclames jour et nuit est le résultat de la discipline et du travail. De quel travail alors? Travail sans compétence? C'est aussi un défi. L'intelligence est un atout ou un don de Dieu. Il faut l'exploiter. Comment? En surmontant les défauts de l'incompétence, quel que soit notre âge. Nous ne devons pas nous lasser d'apprendre. Et je vais parler sur les défis financiers. Une femme ne doit pas être oisive ou dépendante financièrement. Les défis financiers a laissé les femmes de haut rang dire oui à un homme moins inférieur. Femme, tu dois t'identifier et savoir ce que tu as. Tes potentiels, tes talents. Tu dois surtout travailler pour ton épanouissement en élargissant les horizons sociaux. Le seul moyen qui peut t'offrir la liberté, c'est le travail. Je vous encourage à exhorter d'autres femmes à relever ces défis, car peut-être nous, au Collège moderne des Figuiers, nous l'avons déjà transcendé. Vous êtes à féliciter. Pour conclure, tous ces défis que nous venons d'énumérer ne sont pas faciles à relever. Cela demande du courage. Pour bâtir, nous devons nous tenir main dans la main, soutenir les femmes faibles, relever celles qui sont tombées et encourager les femmes qui sont marginalisées. Bannissons les critiques et l'esprit de nuisance. L'émancipation que nous recherchons ne se trouve pas entre les mains des hommes, elle se trouve entre nos propres mains. Dès lors, nous avons pour mission d'aider les autres femmes à se libérer, afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde meilleur. Je vous remercie. Monsieur et Madame administrateurs et directeurs administrateurs financiers, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, chères dames, vous qui travaillez au Collège moderne des Figuiers, distingués invités, vous comprendrez qu'il n'est pas facile de synthétiser les présentations qui viennent d'être faites ici, tellement que les textes étaient d'une haute portée. Nous comprenons que les femmes actuellement cherchent à se libérer. Les femmes cherchent à se battre pour leur dignité. Madame Célestine de la sous-division, elle a parlé des activités rurales. Dans sa présentation, sa préoccupation était de faire voir que une femme rurale qui est évidemment marginalisée dans le milieu rural, en principe ne devrait pas être marginalisée. Elle est très importante. Et cette femme, elle travaille beaucoup. Elle se réveille trop tôt pour aller au champ. Là, elle doit rester courbée pendant des heures pour travailler. Et après ces travaux du champ, c'est pas fini. Lorsqu'elle rentre à la maison, il y a des travaux ménagers qui l'attendent. Elle doit travailler pendant des heures aussi. Et tout cela a de l'influence négative
sur sa santé. À l'Institut supérieur de développement rural, on avait parlé de la femme à 1000 bras. Elle fait tous les travaux et cela chaque jour. Mais la femme urbaine, elle s'accommode au rythme de la modernisation. Elle va au travail. D'abord, avant d'aller au travail, elle a des charges ménagères. Elle doit préparer les enfants qui vont à l'école. Elle doit s'occuper du petit déjeuner de son mari, c'est très important. Parce que si le mari n'a pas pris son petit déjeuner, ça risque de poser problème. Cette pauvre femme doit commencer par s'occuper de cela. Et après, elle doit aller à son travail comme ses collègues hommes. Elle va travailler pendant des heures. Et lorsqu'elle aura terminé son travail au bureau, ça ne sera pas la fin. Elle devra faire son marché, rentrer à la maison pour des travaux ménagers. Tout cela influe sur la santé de la femme. Et Madame Maremba invite les femmes à se prendre en charge. Moi, je crois que c'est le meilleur principe. Femmes, prenez-vous en charge. Parce que vous avez le défaut de croire que ce sont les hommes qui doivent faire votre vie. Non, c'est vous qui devez faire votre vie. Suivez le conseil de Madame Maremba qui vous dit, prenez-vous en charge. Contrairement aux femmes occidentales, c'est ce que Madame Maremba a dit, qui se battent? Les femmes occidentales, elles se battent. Mais nous ici, moi je suis pas une femme, les femmes dans nos pays croisent les bras et croient que leur dignité leur sera donnée par les hommes sur un plateau d'or. Non, c'est une erreur. C'est une aberration. Il faut se battre aussi. Et madame, de poursuivre, nous devons préparer nos filles à avoir un comportement digne. Et surtout, dans le cadre de l'éducation, et cela, elle a dit, c'est le devoir des éducatrices que vous êtes. Il faut bien former nos filles. Il faut bien former nos filles. Nous vivons au Collège Manuel de Figuier tous les jours. Nous voyons tout ce qui se passe au Collège Manuel de Figuier. Chères dames, quel est l'avenir de nos filles? À vous de répondre à cette question. Après cet exposé, madame nous a parlé des droits et des devoirs de la femme. Là, elle a énuméré un certain nombre de droits. Elle a même parlé des droits qui font polémique. Là, c'était très intéressant. Et je crois que l'essentiel de cette présentation, c'est que la femme a des droits, et pas seulement des droits, elle a également des devoirs. C'est ce que nous devons savoir. Femme, vous avez des droits, mais vous avez également des devoirs. Ne réclamez pas seulement des droits, mais sachez que vous avez aussi des devoirs. Alors nous avons été surpris très agréablement. Madame Kassai s'est présentée et devait nous parler des activités qui contribuent à l'épanouissement de la femme. Et elle nous a récité un joli poème. Elle nous a rappelé le beau vieux temps quand nous étions élèves aux humanités, lorsque nous aussi nous pouvions réclamer des poèmes. Mais elle a une mémoire terrible. Parce que moi je ne peux plus réciter un poème. J'oublierai une seconde après. Mais elle nous a récité un très joli poème. Merci beaucoup madame. Et je crois que les dames qui sont ici ont bien suivi, elles ont bien compris ce poème. Surtout l'importance, la valeur de ce texte-là que vous avez récité. Et nous avons suivi madame Marie Niemboulou qui a commencé par nous bombarder l'anglais. Alors, elle a parlé l'anglais, elle a parlé l'anglais, elle a parlé l'anglais. Enfin, elle nous a parlé de l'unité selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire? Elle a préféré remonter aux origines bibliques pour nous dire que
l'unité n'a pas commencé avec les hommes. L'unité, l'union a commencé avec Dieu lui-même. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit « je fais l'homme à mon image ». Non, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Lorsqu'on dit « faisons », cela suppose une unité, une union quelque part. Et elle nous a montré beaucoup d'exemples. Par exemple, ces gens-là qui voulaient construire la tour de Babel, au début, ils étaient unis. Ils parlaient le même langage, ils avaient le même idéal, ils avaient le même intérêt. Mais lorsque Dieu a constaté que ces gens étaient unis, ils étaient forts et qu'ils prétendaient qu'en construisant leur tour, ils allaient atteindre Dieu, il a dit, bon, je vais les diviser. Et les latins ont dit, divider et impera. Diviser pour régner. Lorsque l'unité n'existe pas dans une communauté, cette communauté est vouée à l'échec. C'est ainsi que Madame Marie a exhorté toutes les femmes à l'unité. Si les femmes sont unies, elles sont capables de déplacer les montagnes. Si les femmes travaillent ensemble, elles sont capables de beaucoup de choses. Si les femmes parlent un même langage, elles sont capables d'améliorer leurs conditions de vie. Mais si elles sont divisées, nous les hommes nous en profitons. Nous pénétrons entre elles et alors votre émancipation n'aura pas lieu. Si vous voulez être émancipé, commencez par être unis. Parce que je croyais que l'une d'elles avait parlé des élections. Quand une femme pose sa candidature, ce sont les femmes qui les premières disent « Gana pour voter Yété ». Yété Nani, Gana pour voter Yété. Bon, et nous en profitons, nous disons restez là où vous êtes. Hein. C'est nous. Vous voyez, en 2006, il n'y a eu que 5 femmes qui ont été élues au Sénat. 5 sur plus de 100. Aucune femme n'avait été élue gouverneur de province. Aucune. Ou vice-gouverneur de province. Aucune. Bon, maintenant, les hommes commencent à avoir pitié d'elle, hein, en plaçant une femme gouverneur là-bas, un gouverneur là-bas. Oui, ce que je dis, c'est vrai. Ce n'est pas par la force des femmes. Parce que les femmes se laissent faire. Elles se laissent faire. C'est parce que maintenant, il y a madame telle qui est gouverneur du côté de l'Équateur là-bas. On fait quand même, on dit, bon, laissez passer, laissez-la passer comme vous. Mais vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Et madame Marie a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Elle a dit ceci. Le collège modèle de Viguier regorge des talents. Il a des femmes sages et intelligentes. Vraiment, elle est applaudie. Madame Marie vous a élevé. Elle a reconnu que vous êtes sage, vous êtes intelligent. Vous, les femmes du collège modèle de Viguier, et avec cette sagesse et cette intelligence, vous êtes capable de contribuer au développement de cette école. En tout cas, retenez cette leçon-là. Cessez des petites divisions entre vous, des petites querelles intestines entre vous. Ça ne sert à rien. Soyez unis. Parlez un même langage. Évidemment, dans toute société, les problèmes n'ont jamais manqué. Mais il y a toujours moyen de les résoudre. Alors, Madame Clémence est passée. 4 défis. Elle a parlé des 4 défis que doit relever la femme pour mieux construire. Une femme doit construire un leadership efficace. En équipe, c'est très important. La femme doit construire un leadership efficace en équipe pour un changement. En équipe, pas seul. En équipe. Évidemment, il y a une différence entre un leader et un leadership. Un leader, c'est un individu. Mais un leadership, c'est la façon d'être d'un leader. Non. Vous devez être des leaders. Si vous voulez être des leaders, développez des leaderships qui pourront faire de vous de véritables leaders. Alors, elle nous a énuméré les 4 défis. Premier défi, le défi religieux ou spirituel. Là c'est très intéressant.
elle est partie aussi de la Bible. Ouais. Elle est partie de la Bible. Il y en a qui se servent de la Bible pour marginaliser la femme. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ avait multiplié le poisson et le pain, il y a eu beaucoup de restes. Et lorsqu'on dit qu'il y a eu autant qui avaient mangé et qui étaient rassasiés, on dit on ne tient pas compte des femmes et des enfants, bon, des enfants, mais des femmes. Et effectivement, c'est parce que la Bible a été écrite par les Juifs. Et les Juifs avaient leur tradition. Bon, on ne va pas entrer dans ce détail. Alors, Madame Clémence a demandé aux femmes de se faire instruire. La femme a besoin d'être instruite. Elle a parlé ensuite du défi émotionnel, en disant que l'homme et la femme sont deux êtres distincts. Elle a demandé aux femmes de ne pas écouter la voix de leur cœur, mais de leur tête. Ensuite, elle a parlé du défi intellectuel. Elle a beaucoup insisté là-dessus. En disant, les hommes en général, là elle a insisté parce qu'elle a dit qu'il y a quand même des exceptions. Merci Madame Clémence. Les hommes en général n'aiment pas une femme intellectuelle. Je ne sais pas si le DAF est d'accord avec ça, pour dire que les hommes n'aiment pas des femmes intelligentes. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il faut, mais elle a demandé à ce que les femmes fassent des différences entre ce qui vient de leur cœur et ce qui vient de leur tête. Elle demande aux femmes d'utiliser plus leur tête que leur cœur. Mais il y a un principe qui dit que la femme raisonne avec son cœur et non avec sa tête. Bon, c'est un principe scientifique qui a été, oui ou non, démontré, je ne sais pas. On ne va pas entrer dans une sorte de polémique ici. Mais à vous, les dames du collège moderne de Figuier, faites plutôt travailler vos cerveaux au lieu de faire travailler vos cœurs. Le cœur, c'est le domaine du sentiment, tandis que le cerveau, c'est le domaine de l'intelligence. Et elle a dit qu'il n'y a pas de différence, ça c'est vrai, entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. Le cerveau de l'homme est exactement comme celui de la femme. Le cerveau de la femme est exactement comme celui de l'homme. Il n'y a pas de différence. Ça c'est vrai. Que personne ne vous trompe. Et alors, le dernier défi, c'est le défi financier. Voilà. Ça c'est très important, le défi financier. Beaucoup de femmes préfèrent rester dépendantes des hommes. Et c'est ce qui les pousse même à se comporter comme des vulgaires. Pour un petit rien, vous voyez nos filles qui se trémoussent sur des chaînes de télévision à moitié nues. Alors moi je me suis toujours posé la question. Quand leurs collègues hommes sont bien habillés, mais elles préfèrent être à moitié habillées alors qu'ils sont payés de la même façon. Attention avec cette dépendance financière. Et nous travaillons tous. Nous sommes tous agents du collège moderne de Figuier. Le collège moderne de Figuier paye suivant les différentes catégories de la même façon. Ici, le collège ne tient pas compte du sexe. Vous êtes homme, vous êtes femme, vous exercez telle fonction, vous avez un même salaire. Pourquoi les dames du collège moderne de Figuier peuvent se laisser entraîner dans la dépendance financière? Et cela pour toutes les femmes. Et Madame Clémence, de conclure,
il n'est pas facile de relever ces défis. L'émancipation se trouve entre les mains des femmes elles-mêmes et non entre les mains des hommes. C'est pour dire que l'avenir de la femme se trouve, dépend de la femme elle-même. Son avenir ne dépend pas de l'homme. Son avenir dépend d'elle-même. Si elle croise les bras pour dire que l'homme fera ceci pour moi, elle se trompe. Et nous avons toujours dit, restez dans votre dépendance, restez dans votre attentisme, restez dans votre paresse, restez dans votre ceci. Nous, on va en profiter. Nous allons en profiter. Les élections sont là. Le 23 décembre 2018, il y aura élection. Vous continuez à vous bouffer les nez. Nous, les hommes, nous allons profiter. Il y aura plus d'hommes à l'Assemblée nationale. Il y aura plus d'hommes aux assemblées provinciales. Il y aura plus d'hommes gouverneurs des provinces. Et après, vous allez continuer à pleurer parité, 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 50-50. Il faut vous battre. C'est ainsi que nous encourageons les dames du Collège mondial des filiers à bousculer, à se battre pour leur dignité. Je sais qu'elles vivent déjà dans la dignité, elles sont compétentes comme les présentatrices nous disent. Nous avons des femmes compétentes, nous avons des femmes dignes, nous avons des femmes sages. Mais alors, il ne faut pas dormir sur vos lauriers, continuez à vous battre, j'ai dit et je vous remercie. Qui sera sanctionné par l'intervention de M. le directeur Dieudonné Bouffaye. Monsieur le directeur. L'honneur lui revient très sincèrement parce qu'il ne cesse de contribuer tant moralement que matériellement pour l'organisation de la Journée internationale de la femme au Collège moderne de Figuier. Et je remercie très chaleureusement messieurs les coordonnateurs du Collège moderne de Figuier et sa chère épouse, messieurs l'administrateur et sa chère épouse, toutes les autorités scolaires. Et nos remerciements s'adressent également en direction de tous nos invités qui ont accepté de partager notre joie avec les mamans qui sont en honneur ce jour au Collège moderne de Figuier. Nous remercions toutes nos mamans du collège qui se sont battues corps et âme pour l'organisation et la réussite de cette journée internationale de la femme. Un adage dit, le feu brûle plus haut si chacun y apporte son morceau de bois. Nous vous invitons, chers mamans, à tenir bon pour l'expansion de notre entreprise pédagogique. Les différentes oratrices qui se sont succédées durant cette tribune méritent également des éloges pour leur exposer combien palpitant, captivant, enrichissant, qui interpelle les femmes à adopter des attitudes et comportements favorisant les bons climats de travail. Vive la Journée internationale de la femme, vive le Collège moderne de Figuier, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Les réalisateurs de cette émission, merci Lombassi. En tout cas, donc la qualité, rien à dire vraiment, donc c'est lui. Ne zappez pas, mon frère, ma soeur, car c'est la différence.